Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur la coach attitude, les 8 étapes pour adopter la coach attitude. Alors effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est que on est dans un contexte totalement inédit de crise sanitaire, mais on voit qu'on est divisé sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. On voit qu'il y a des peurs, une forme d'incertitude. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt dans un mode dépression. Et donc l'idée, c'est de vous apporter des pistes sur qu'est-ce qu'on pourrait faire justement dans ce contexte. Vous apportez aussi un regard nouveau sur une posture qui, de mon point de vue, est essentielle, cette coach attitude, parce que quelque part, on a besoin de nos jours de pouvoir se ressouder, de ne plus être dans ce mouvement individualisme, mais au contraire de pouvoir se retrouver ensemble, de remettre en place cette force du collectif, retrouver cette intelligence collective qui est là et qui peut nous faire avancer encore plus vite que quand on reste seul. Aussi, vous révélez des pistes pour adapter cette attitude, c'est-à-dire comment on fait, par quoi il faut commencer. Donc, effectivement, les 8 étapes. Mettre mon expérience à votre service, parce qu'effectivement, je suis coach depuis un certain temps. Je me présentais un peu plus tard, mais voilà, j'ai pas mal de choses que j'ai envie de vous apporter, en tout cas. Et puis, oui, effectivement, dans un espace aussi questions-réponses. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez noter ce que vous allez entendre et si vous avez des questions, notez-les et je pourrai vous y répondre directement à la fin. Alors, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, je les ai classifiées en fonction de 4 types de rôles qu'on peut avoir. Le premier, c'est en tant que parent, c'est pas forcément évident de savoir comment gérer l'enfant, comment développer sa confiance en lui, comment lui apporter vraiment une estime de lui aussi, comment ne pas le blesser. Et puis, peut-être que quand il va devenir ado, c'est difficile de se parler. Il y a peut-être des conflits qui vont arriver. Il n'est pas d'accord et vous ne savez pas forcément comment faire. Peut-être qu'il y a aussi des tabous sur lesquels on n'ose pas parler, les premières relations sexuelles, la drogue, peut-être de harcèlement, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est effectivement sortir de ces non-dits, de ces inquiétudes, de ces résistances pour justement retrouver une belle relation parent-enfant et constructive surtout, l'amener vers son autonomie et dans sa vie d'adulte. Pour un enseignant, eh bien, j'ai envie de dire, c'est la difficulté qu'on a avec un groupe classe où il y a souvent les bons élèves devant et les mauvais derrière. Et il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions. Peut-être qu'on en voit qui sont distraits, qui regardent ailleurs, etc. Et l'enseignant, peut-être c'est une invitation à ne plus être considéré comme un enseignant en haut de son podium, mais au contraire de pouvoir retrouver un contact avec les enfants, de trouver un contact et reproduire des belles interactions pour que tout le monde participe, pour que le groupe classe soit plus motivé, plus animé et du coup obtienne des meilleurs résultats. Après, pour un manager, eh bien, en fait, le problème d'un manager, c'est qu'il est souvent obligé de jouer au pompier. C'est sous pression. Il a lui-même des directives qu'il est sous pression. Et puis, du coup, il va mettre la pression à ses collaborateurs. D'autant plus que les collaborateurs ne vont pas forcément oser tout lui dire. Peut-être qu'ils ne vont pas oser prendre d'initiative non plus. Et du coup, voilà, toujours être obligé de réparer là où ça fuit. Et donc, c'est réussir à restaurer, à devenir un peu un manager coach, c'est-à-dire instaurer un beau climat de confiance qui va permettre déjà d'avoir plus de remontée de l'information de ce qui se passe vraiment sur le terrain, de pouvoir accompagner la personne à travers ses difficultés, de pouvoir aussi lui peut-être mieux l'accompagner dans ses conflits qu'il pourrait avoir avec d'autres personnes. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du manager quand il adopte la coach attitude qui vont vraiment lui fluidifier la vie. Et puis, pour un soignant, eh bien, quelque part, c'est par rapport à des patients qui peuvent être stressés, qui peuvent être tristes, qui peuvent ne pas comprendre, etc., savoir mieux leur parler, mieux les accompagner, leur poser les questions sur ce qui se passe vraiment et peut-être les aider à justement retrouver une vision positive, à aller vraiment vers la guérison au lieu de subir la maladie, et puis voilà, les amener petit à petit à mieux vivre cette transition de malade vers guéri, et justement pour voilà, mieux les accompagner à travers ce processus difficile. Alors, les bénéfices de la coach attitude par rapport à ça, c'est que vous allez être encore plus capable
eh bien, si je parle de vous, de mieux vous connaître déjà. Parce que forcément, il y a des mécanismes de la psyché qu'il faut comprendre pour mieux se connaître. Et du coup, vous allez mieux gérer votre sensibilité émotionnelle, mieux gérer vos rapports à l'autre. Vous allez mieux gérer toutes les situations parce que vous n'aurez plus forcément la tête dans le guidon, mais vous serez capable de prendre du recul et du coup de vous poser les bonnes questions pour justement ne pas tomber dans le stress et apporter des remèdes à ce que vous vivez. Vous allez pouvoir aussi éviter et résoudre les conflits parce que quand vous comprenez comment se manifestent les premiers signes de stress, et que vous savez comment en sortir et comment sortir l'autre personne aussi, du coup, ça fonctionne très, très bien. Et puis aussi, vous allez trouver le consensus avec la personne parce que quand on pose des questions, c'est pas pareil que quand on impose. Et la coach attitude, c'est justement basé sur le fait de savoir poser les bonnes questions. Et alors, en ce qui concerne l'autre, il s'agit de l'aider à mieux gérer son émotion, faire baisser ses charges émotionnelles qui sont là, augmenter sa motivation. Hein, quand vous avez, là, c'est parents, enfants, enseignants, soignants, c'est managers, c'est tout ça. Hein. Donc, réussir à augmenter la motivation de la personne pour qu'elle avance plus vers son but, que vous ayez moins à la soutenir, moins à devoir peut-être réparer ce qui ne s'est pas bien passé. La faire sortir de son stress aussi, vraiment sortir de son stress, et puis j'ai envie de dire baisser durablement sa stressabilité pour qu'elle puisse aussi affronter des situations avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de sérénité. Et puis aussi, les deux éléments capitaux dans la psyché d'une personne, c'est l'estime de soi et la confiance en soi, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour justement ne pas faire baisser l'estime de soi et la confiance en soi, mais au contraire la rehausser. Et à ce moment-là, avoir une personne qui va retrouver son plein potentiel. Quelque part, c'est accompagner l'autre vers son plein potentiel et vous accompagner, vous aussi, vers votre plein potentiel. Alors, je vais me présenter brièvement. Je suis coach, je suis PCC, Professional Certified Coach chez ICF, la plus grande fédération de coachs. Et je suis aussi formateur et superviseur de coach. Alors, j'ai eu trois vies. La première, j'étais musicien de studio, mais j'étais aussi chef d'orchestre. Du coup, quelque part, j'étais manager d'un orchestre et il fallait, voilà. Et puis, j'étais aussi producteur, éditeur. J'ai développé mes propres entreprises, donc j'ai vu un peu comment ça se passait. Et puis après, j'en ai eu marre de Paris, j'en ai eu marre d'un métier dans lequel je ne m'amusais plus. Je suis parti développer des concepts touristiques en Touraine. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai développé des magasins, une chaîne de magasins de CD. Et puis, il y a vraiment eu cette bascule à 47 ans parce que j'étais parti vivre en Belgique et un mois après la naissance de ma petite dernière, j'ai découvert que j'avais une leucémie. Et donc, ce moment-là, c'est assez particulier parce que tout d'un coup, s'il me reste plus que 6 mois à vivre, qu'est-ce que je vais faire de ces 6 mois? Ça, c'est une sacrée question. Et du coup, à travers toutes mes expériences de chef d'orchestre, etc., j'étais un peu tout le temps la personne auprès de laquelle on allait chercher des conseils. Mes enfants, je les ai bien accompagnés. Des amis de mes enfants aussi, j'ai pu les accompagner. Mais bon, coach, je ne savais pas ce que c'était. Et bien là, après ça, j'ai compris qu'il fallait que j'aille vraiment vers ce que je voulais vraiment faire parce que la vie, ça pouvait s'arrêter n'importe comment. Et je me suis formé au coaching. Et il y a un an, j'ai eu une évidence que quelque part, il fallait que je prenne ma place. J'ai suivi une méthode qui s'appelle Festen qui m'a apporté énormément. Et puis, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a encore une autre évidence, c'est que voilà, on n'est plus dans l'individualisme, on est dans le collectif. Et quelque part, ma mission, c'est d'apporter mon expérience, d'apporter les outils que j'ai pu développer, expérimenter aux autres parce qu'on en a besoin, on a besoin de retrouver cette force du collectif, encore une fois. Alors, vous allez trouver peut-être dans cette présentation que c'est peut-être un peu simple, mais j'adore ce qui est simple. J'adore cet acronyme KISS, Keep It Simple and Stupid. Alors, stupide, c'est pas stupide, c'est juste simple, facile d'accès. Parce que j'ai le sentiment que quand on comprend mieux le squelette d'un mécanisme et qu'on fait des liens avec soi, à ce moment-là, on va encore mieux l'intégrer. Alors que si je partais dans trop de théories, trop compliquées, etc., il y en a la moitié qui vont être largués, qui vont s'ennuyer, qui vont s'endormir. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'on puisse vraiment comprendre ensemble comment ça se passe et après que vous puissiez approfondir tout ce que je vais vous partager pendant ce webinaire. Alors, un avant-propos sur la coach attitude. Il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers parce que vous allez, en accompagnant une personne, avoir une influence sur lui, forcément.
Et donc, il s'agit de ne pas faire de bêtises, parce qu'un mot mal placé peut bouleverser une personne et l'amener vraiment à déprimer. Donc, voilà, ne jouez pas aux apprentis sorciers quand vous voulez vraiment accompagner une personne et rentrer dans cette coach attitude. En plus de ça, vous êtes partie prenante. Si c'est votre enfant, vos élèves, vos collaborateurs, vos patients, vous avez une relation avec elle, vous faites partie d'un même système. Donc, ce n'est pas comme si vous étiez juste un coach et que la personne rentre dans votre cabinet et puis que vous l'accompagnez. Hein. Il n'y a aucun lien, aucun autre lien que cette relation de coaching. Alors que là, ce n'est pas le cas. Du coup, attention aussi à cet aspect partie prenante. Parce que vous n'êtes ni coach ni psychologue. D'accord ? Il faut une formation pour être coach, il faut une formation pour être psychologue et vous ne l'avez pas. D'accord ? Donc attention à ça. Je vous mets vraiment en garde. Ça fait partie de l'éthique du coaching, en tout cas, de connaître un minimum de choses pour pouvoir commencer à accompagner la personne. Et puis, dans cette relation que vous avez avec l'autre, vous avez du pouvoir. Parents, enseignants, managers et soignants, vous avez du pouvoir. Du coup, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que vous avez du pouvoir que vous allez pouvoir imposer. Au contraire, vous êtes là plus pour proposer des pistes, proposer des moyens et rien de plus. Parce que le coaching, la coach attitude, c'est quoi ? Ce n'est pas apporter des solutions toutes faites. C'est au contraire amener l'autre à trouver sa propre solution. Donc, c'est une autre manière de faire, mais qui va être beaucoup plus riche, parce qu'à partir du moment où vous amenez l'autre à trouver sa propre solution, eh bien, elle va la mettre vraiment en application. Alors que si vous lui donnez, vous, votre propre solution, eh bien, ça va peut-être marcher 3-4 jours, et puis après, il va passer à autre chose, parce que ça ne lui convient pas. Vous voyez ? Donc, attention à cette nuance. Vous n'êtes pas coach, vous n'êtes pas psychologue. Par contre, vous pouvez adopter une coach attitude. Alors, la première étape pour cette coach attitude, c'est déjà de poser le cadre. C'est-à-dire qu'on annonce la couleur, à un moment, on va mettre la casquette de coach. Vous avez un enfant, un collaborateur qui a un problème. OK, est-ce que tu es d'accord pour qu'on prenne un moment pour en parler ? Est-ce que tu es d'accord pour que je te pose des questions et qu'on essaye de voir ensemble quelles seront les solutions qui pourraient émerger ? Donc, on a posé le cadre. Il y a 3 obligés quand même dans cette pose de cadre, c'est qu'il y ait vraiment une demande. N'allez pas essayer de coacher une personne qui ne vous demande rien, parce que là, ça va mal se passer. Il faut qu'il y ait un mandat, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne vous accepte et vous demande de l'accompagner. Et puis, il faut qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle vous pense capable de l'accompagner. Donc, qu'elle pense que vous avez les compétences pour pouvoir l'accompagner. Il y a aussi un autre élément important dans ce cadre, c'est la confidentialité. Alors, bien sûr, vous êtes partie prenante, donc ce n'est pas une confidentialité absolue comme un coach qui rencontre un coaché qui ne connaît pas. Donc, il y a une confidentialité, bon, ça ne sera peut-être pas 100% facile à la personne de se confier avec vous puisque vous êtes partie prenante, mais au moins rassurez-la sur le fait que ce qui va se passer là, ça reste entre vous. Ça ne va pas partir à l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, voilà, on reste ensemble et on sait que tout ce qui va être dit reste purement dans le cadre de cet entretien. L'entretien ne sera pas du tout partagé à l'extérieur. C'est important parce que justement, c'est comme ça que même si vous êtes partie prenante, vous allez pouvoir créer la confiance, créer une relation, effectivement. Et j'ai envie de dire, vous la créerez d'autant mieux que vous êtes dans l'authenticité, c'est-à-dire vous êtes vraiment qui vous êtes et vous êtes dans l'ouverture aussi, c'est-à-dire vous êtes prêt à tout accueillir. Il peut se passer n'importe quoi dans cet entretien, mais vous êtes prêt à tout accueillir. Et dans le cadre de cet entretien-là, c'est vraiment un espace privilégié dans lequel on va pouvoir essayer de trouver ensemble quelles solutions on pourrait mettre en place pour justement sortir la personne de sa problématique. Étape 2, c'est écran blanc. C'est-à-dire vous devez être capable d'accueillir absolument sans jugement tout ce qui va être dit. Et donc, sans jugement, c'est-à-dire sans faire de présuppositions, j'en reparlerai un peu plus tard, mais j'ai envie de dire aussi en étant attentif à ce qui se passe en vous, c'est-à-dire en étant capable, tout en écoutant l'autre personne, de regarder quelles sont vos pensées. Peut-être, tiens, ça me procure une émotion, ce qu'il me dit là, tiens, ça me procure une sensation corporelle, ok, donc vous êtes attentif, vous êtes vraiment totalement attentif à ce qui se passe en vous. Vous êtes aussi attentif à votre non-verbal, parce que si la personne commence à vous dire oui, tu comprends, là, et puis vous commencez à faire ça, là, ça ne va pas, c'est plus du tout écran blanc. Au contraire, c'est tiens, zut, il ne faut pas que je dise ça parce que ça a l'air de le choquer. Donc voilà, attentif à votre non-verbal et puis aussi bien être conscient de quelle est votre intention derrière ce coaching.
C'est-à-dire, si vous coachez dans le but d'obtenir quelque chose pour vous, quelque part, ça pourrait être une forme de manipulation. Ou s'il y a un agenda caché, je voudrais vraiment savoir ce qui se passe derrière, etc. etc. Non. Là, l'intention, c'est d'accompagner la personne et d'être vraiment présente à elle. On va reparler de tous ces éléments-là, mais voilà, attention à votre intention. Votre intention, c'est vraiment d'accompagner la personne à trouver sa solution. Ça, c'est l'intention de base. Et il peut tout se passer. Il peut tout se passer. Vous accueillez tout ce qui va se passer en étant attentif à la manière dont vous allez le percevoir et comment on va ressentir la manière, comment l'autre va ressentir la manière dont vous le percevez. Ça, c'est l'étape 2. Après, l'étape 3, c'est la qualité de présence. On ne dira jamais assez à quel point la présence, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une personne. Parce que bien souvent, il y a beaucoup trop de personnes, j'ai envie de dire, qui n'ont pas cette qualité de présence. Et alors, déjà, elles ne s'intéressent pas forcément à vous, elles ne vous posent pas de questions, elles vont parler d'elles tout le temps et tout le temps. Et peut-être qu'à un moment, on vous dire, et toi, ben moi, voilà. Et puis, ah bah oui, ça me fait penser à moi quand j'étais, etc. Elles vont revenir à elles tout le temps. Et quelque part, la coach attitude, c'est vraiment être 100% en présence de la personne, en présence avec soi, hein, toujours pour vérifier ses pensées, émotions, ressentis corporels, mais aussi en présence avec la personne. C'est-à-dire que quand je suis avec elle, je ne pense pas à autre chose. Quand je suis avec elle, je suis vraiment pleinement avec elle. Je suis pleinement à la regarder dans les yeux, à l'écouter. Je suis totalement présent à tout instant de l'entretien. Et si je me rends compte que je ne suis pas présent, ben, je reviens dans cette présence. Donc, c'est une présence active, j'ai envie de dire, aussi bien au niveau du non-verbal. Hein, vous pouvez le fait de faire oui, de hocher la tête, etc. C'est une présence. De reformuler. Donc, si je comprends bien, d'après ce que tu me dis, avec l'enseignant, tu as un problème parce que, etc. Et puis, créer le lien aussi, savoir qu'il y a des moments où on va plutôt aller dans le relationnel, et puis d'autres où on va être vraiment bon, on va avancer, là maintenant, on avance, etc. Et puis, se synchroniser, c'est-à-dire que si l'autre vient vers vous comme ça et vous commencez à faire ça, on va dire, tiens, il y a un truc bizarre au niveau de la danse qui se passe entre ces deux personnes, c'est pas totalement synchro. Et effectivement, comme je disais en intro, c'est vraiment le plus beau signe de reconnaissance que vous puissiez donner à une personne, cette présence. Il est vraiment avec moi, il m'écoute, il me comprend, je sens qu'il est là pour m'aider. Et du coup, ça va vraiment permettre à la personne de se relâcher et d'être pleinement dans le travail du coaching et de réfléchir sans parasite, etc., etc. Donc, essentiel, cette qualité de présence. Quatrième étape, eh bien, d'être dans cette posture de non-sachant et de curieux. Parce que, quelque part, si je reparle de l'intention du départ, bon voilà, je vais avoir un entretien avec cette personne, et je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me dire. Peut-être que je peux avoir plein de présuppositions. Et donc, justement, il faut sortir de ces présuppositions, parce que je pourrais me dire, oui, il va encore me parler de ça, parce qu'en fait, il se passe ça, et puis il ne s'entend pas avec un tel, et puis parce qu'il n'arrive pas à faire ça, etc. Je pourrais avoir plein de présuppositions sur la personne, puisque forcément, je vis avec elle, ou en tout cas, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans cette curiosité. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Et du coup, bah, quand on dit curieux, bah, on va poser des questions. On va poser des questions. Pourquoi? Parce que quelque part, à partir du moment où on est deux individus, c'est comme si on avait deux cartes du monde. Moi, j'ai une façon de voir les choses et lui, il a sa façon de voir les choses. Si on nous demande de définir un mot, moi, je le définirai avec mes mots et lui, il le définira avec ses mots. Donc, quand il va me parler de quelque chose, s'il y a des mots qui me titillent, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il entend par là. J'ai envie de comprendre comment fait cette personne pour penser comme elle pense. Hein. Comprendre tout son mécanisme psychique. Et à ce moment-là, c'est vraiment être totalement curieux et c'est pour ça que l'outil principal du coach, c'est le questionnement. Savoir poser des questions ouvertes, des questions brèves, des questions qui laissent tout le champ du possible dans la réponse, et puis des questions qu'on va poser sur des mots-clés qu'on va repérer. Par exemple, oui, je m'ennuie dans cette situation, dans ce métier, j'aimerais bien bouger à 46 ans. Ok, mais qu'est-ce que tu entends par bouger? Ça veut dire quoi pour toi, bouger, etc. J'aimerais bien avoir des challenges. Ok, c'est quoi un challenge pour toi? Comment tu verrais des challenges? Donc, voyez, vous avez des mots-clés comme ça que vous allez pouvoir approfondir parce que vous êtes curieux du mot-clé.
et vous savez rien et vous êtes ouvert à tout ce qui va arriver. Et effectivement, à travers tout ça, comme vous êtes aussi partie prenante, il faut accepter d'être remis en cause par l'autre. Accepter peut-être que l'autre va vous dire quelque chose qui s'adresse à vous, qui va vous dire, bah voilà, écoute, je ne suis pas tout à fait satisfait de la manière dont tu me manages, dont tu me donnes les directives, ou aux parents, écoute, voilà, non, papa, j'ai du mal à t'entendre dire ça, et quand tu dis ça, j'ai vraiment l'impression que voilà, tu es aussi bête que les parents de mes copains, peu importe ce qu'ils pourraient dire, mais en tout cas, voilà, il faut aussi accepter d'être mis en cause. Et à ce moment-là, vous dire, OK, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu peux me donner un exemple? Voilà, tout un tas de petites techniques comme ça qui vont permettre que la personne en face se sente entendue. Et puis, du coup, vous, c'est une information et vous allez vouloir approfondir pour trouver aussi une solution qui permette à la personne de plus se sentir en porte-à-faux avec vous. C'est important, c'est important. Ça fait partie vraiment de cette coach attitude et c'est parce que vous êtes partie prenante avec cette personne. Après, l'étape suivante, c'est effectivement, vous êtes garant d'un processus. Alors, il y a un processus qui s'appelle le GROW, c'est un terme anglais, et qui est une méthode vraiment éprouvée depuis longtemps dans le coaching. Et il faut que vous soyez garant de ce processus. C'est-à-dire, quand on commence l'entretien, c'est OK, c'est quoi ton objectif? D'accord? C'est quoi d'abord ta problématique et par rapport à ça, à quoi tu voudrais arriver? Le goal, le but, OK? Définir cet objectif. Parce que cet objectif va être un peu comme une boussole qui va guider l'entretien. Et après, bon, comment ça se passe dans ta réalité? Hein, donc, c'est quoi ce qui te pose problème? C'est quoi tes difficultés? C'est quoi les manques? Peut-être qu'il te manque des compétences, peut-être qu'il y a des comportements qui ne vont pas, peut-être qu'il te manque des informations, des ressources, peut-être que tu as le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, etc. Donc, il y a tout un tas de choses à aller chercher dans cette réalité. Et au fur et à mesure qu'on va explorer la réalité, on va s'apercevoir qu'il y a des options qui vont commencer à émerger. Tiens, bah oui, c'est vrai, tu peux faire ça. Et puis tu pourrais aussi faire comme ça, etc. Et donc, à la sortie de ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Et donc, à partir de ce qu'on aura choisi, qu'est-ce qu'on va définir comme stratégie? D'accord? Le willingness en anglais, c'est le avec qui, quand, quoi, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre? Et à partir du moment où vous respectez ce processus, eh bien, vous allez vraiment pouvoir accompagner la personne de A à Z. C'est-à-dire, voilà, il y avait une problématique, vous avez défini un objectif, vous allez explorer tout ce qui se passe à tous les niveaux et vous allez trouver des options et définir une stratégie pour mettre en place ces options et aller vers l'objectif. Donc ça, c'est vous qui êtes garant du process. C'est vraiment vous qui allez diriger l'entretien dans cette coach attitude. Après, étape 6, soutenir et s'adapter. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut effectivement bien connaître les bases des mécanismes psychologiques, parce qu'on a un cerveau automatique qui raisonne très rapidement avec tout ce qu'il a appris, etc., qui va être parfait pour gérer tout ce qui est connu, mais qui ne va pas du tout être capable de gérer l'inconnu. Et donc, quand on gère l'inconnu, il faut passer en cerveau adaptatif. Si je vous demande les jours de la semaine, vous allez me dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, là c'est automatique. Si je vous demande de me le donner en ordre alphabétique, alors jeudi, lundi, non, j'ai oublié dimanche, vous voyez, tout de suite il faut réfléchir. Ça, c'est le cerveau adaptatif. Le cerveau adaptatif, il va amener des réponses que le cerveau automatique n'a pas. Et il faut comprendre qu'effectivement, la plupart des problèmes, même tous les problèmes, viennent du fait qu'on reste en mode automatique alors qu'il faudrait passer en mode adaptatif. Et du coup, il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques, et c'est des techniques issues des neurosciences et qui fonctionnent très très bien. Et dans ce cerveau adaptatif, c'est la sérénité, c'est l'intuition, c'est la créativité qui vont être là et qui vont permettre vraiment d'apporter des solutions nouvelles que le cerveau automatique n'a pas appris. On va vraiment être dans la créativité et trouver des solutions que dans l'automatique, on n'a pas. Après, il y a des blocages au niveau des valeurs, parce que trop de valeurs, pour moi, c'est hyper important. Le respect, du coup, si j'ai l'impression de ne pas me sentir respecté, du coup, je vais tomber dans le stress, etc. Donc, on va voir que trop de valeurs amènent une forme de stressabilité et déclenchent le stress. Et quand on est dans le stress, on n'est plus capable de gérer une situation. Et puis, on peut avoir aussi des croyances qui sont, non, de toute façon, je n'y arriverai pas, ou alors non, si je lui fais confiance, je vais être trahi, etc. Donc, des croyances qui sont vraies pour la personne, mais on va s'apercevoir que si on relativise un peu,
eh bien, on peut voir qu'en fait, non, les croyances ne sont pas forcément vraies tout le temps et qu'on peut trouver d'autres croyances qui vont être non plus limitantes, mais ressources pour cette personne. Donc, savoir reconnaître une croyance et la recadrer, ça fait partie aussi des éléments qui vont permettre de bien soutenir la personne. Après, il y a aussi cette relation corps-cerveau qui va vraiment servir au moment de traiter l'émotion. Hein. L'émotionnel, c'est quoi? Ça se manifeste dans le corps. Je me sens tendu, je me sens j'ai plus de force, etc. Je me sens triste, je pleure. Voilà. Donc, savoir aussi gérer cette émotion avec justement l'approche neurosensorielle qu'on a créée avec Sami Kalel et qui est dans toutes les formations que je propose. Mais en tout cas, voilà, cette connaissance du corps et du cerveau va permettre vraiment une meilleure gestion de la personne et ça va lui permettre elle-même de mieux se gérer à travers toutes ses émotions. Et comme je disais tout à l'heure aussi, de libérer toutes ces charges émotionnelles négatives qui sont là. Donc, on va utiliser vraiment l'émotion pour faire grandir la personne au lieu de la refuser. Non, au contraire, on va aller écouter ce qu'elle a à dire, l'entendre, la laisser s'exprimer. Et c'est parce qu'on l'aura laissé s'exprimer qu'elle ne reviendra plus, qu'elle n'a plus de raison de revenir. On va aussi vérifier à ce que l'objectif qu'on définisse ou la stratégie reste smart, c'est-à-dire c'est spécifique, c'est concret, c'est atteignable, c'est mesurable, c'est dans un temps défini, parce que s'il n'y a pas de temps, un objectif, ça reste un rêve. Oui, plus tard, je ferai ça, mais non. Dans combien de temps? Voilà, on fixe un temps. Donc, tout un tas d'éléments qui vont permettre aussi qui vont aider à la motivation de la personne et qui seront toujours pour vous une forme de boussole pour savoir dans quelle direction on va, cette définition de l'objectif dont je parlais tout à l'heure. Être là quand c'est nécessaire, effectivement. Alors, il ne s'agit pas non plus de se faire envahir, mais le but, c'est quand même de donner l'autonomie à la personne. Et donc, voilà, tu fais ça, c'est OK, d'accord, on se revoit à tel moment pour en parler, ou tu m'appelles s'il y a un problème, etc. Mais plus vous allez donner cette autonomie à la personne, moins vous aurez besoin d'être là. Le but, c'est quelque part que cette personne devienne autonome. D'ailleurs, j'aime bien cette métaphore du coach. Coach, en anglais, ça veut dire un bus. Imaginez que vous êtes un bus et puis la personne, elle monte dans le bus et vous lui dites, OK, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce qu'on va? C'est l'objectif. Et au fur et à mesure, votre rôle, c'est quoi? C'est de permettre à la personne de prendre votre place et puis de conduire son bus. Et puis, à la limite, à un moment, vous allez descendre du bus et puis elle va pouvoir avancer en toute autonomie vers son objectif. Ça, c'est vraiment le rôle du coach. Et puis, reconnaître la vulnérabilité de chacun, oui, parce que quelque part, personne n'est parfait. On a tous à apprendre, on apprend sans arrêt. Et reconnaître la vulnérabilité, c'est une force. Reconnaître que dans mon rôle de parent, de manager, d'enseignant ou de soignant, je ne suis pas infaillible. Et puis reconnaître aussi que l'autre aussi est infaillible, et n'est pas infaillible plutôt. Et à partir de ce moment-là, on va vraiment se mettre dans une vraie relation d'aide et peut-être même d'entraide, parce que vous allez peut-être apprendre des choses à travers ce coaching qui vont vous faire progresser vous aussi. Donc, c'est parce qu'on se met dans cette posture d'humilité aussi qu'on va pouvoir vraiment avancer et vraiment être dans ce soutien que vous allez apporter et dans cette adaptation par rapport à l'évolution de cette relation. Étape 7, encourager, célébrer. Si je prends l'exemple d'un enseignant, quand on corrige un devoir, on va mettre une note et puis on va souligner en rouge ce qui ne va pas. Mais à aucun moment on va souligner en vert ce qui fonctionne. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le font en tant qu'enseignant, et tant mieux. Mais l'idée, c'est vraiment de célébrer le succès parce que quand je parlais de confiance en soi et d'estime de soi, eh bien, pour faire grandir ces deux ressources essentielles, eh bien, on a besoin d'avoir ces signes de reconnaissance, ces bravo, c'est bien, tu as bien réussi ça, regarde, tiens, par rapport à tout à l'heure et maintenant, comment tu te sens mieux, comment tu sens la suite, etc. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu vas en faire, comment tu vas t'y prendre, à quel moment on en reparle, tout ça, c'est vraiment important de pouvoir faire des checkpoints, j'ai envie de dire, des moments vraiment où on va vraiment, allez, champagne, ça a super fonctionné, c'est vraiment bien, bravo, félicitations. Parce que du coup, waouh, la personne, elle va se sentir vraiment mieux. Et on manque trop souvent de signes de reconnaissance positifs, conditionnels ou inconditionnels. Et quelque part, en tant que parent, enseignant, soignant et manager, plus vous allez être capable de donner des signes de reconnaissance positifs et qui sont vraiment vrais, hein, d'ailleurs, ça sera en lien avec l'étape 8, qui viennent du cœur, et bien plus vous allez sentir qu'il y a une relation, une belle relation qui se met en place. Et là, on est vraiment en train d'avancer ensemble. On n'est plus en train de se faire la guerre ou d'être en résistance l'un avec l'autre. Ça change tout. Ça change tout.
Et justement, l'étape 8, c'est y mettre du cœur. C'est-à-dire, quand je parlais d'intention tout à l'heure, quelle est votre intention? Est-ce que c'est d'obtenir quelque chose ou au contraire, est-ce que c'est de soutenir, d'encourager, d'apporter quelque chose, de contribuer au bien-être de la personne, de contribuer à l'aider à trouver une solution? C'est vraiment ça, dans cette coach attitude. On est dans le don plutôt, le don de soi pour l'autre qui va permettre de le faire grandir. Et justement, quels sont les bénéfices que vous allez avoir à faire grandir l'autre? Eh bien, un enfant qui s'épanouit, c'est beau pour un parent. Un collaborateur qui est motivé et qui va prendre des initiatives, c'est beau pour un manager. Des élèves qui s'aident entre eux, qui s'entraident, qui participent, qui sont en interaction avec le groupe classe et tout, c'est génial pour un enseignant. Et pour un soignant, un patient qui reprend le goût au sourire, qui reprend le goût à la vie, qui voit les choses différemment, c'est aussi une belle récompense. Donc, il y a beaucoup de bénéfices que vous allez avoir à faire grandir l'autre. Et puis, qu'est-ce que ça va vous coûter ou vous apporter? C'est juste un peu le paradoxe qu'au début, vous allez devoir y passer un peu de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend un entretien et je te consacre tout mon temps, même si je suis sous pression ailleurs. Mais là, je suis vraiment avec toi. Ça va me coûter un peu de temps, ça va me coûter un peu de présence, ça va me coûter de se revoir de temps en temps. Mais par contre, ça va vous apporter tout ce que je dis juste avant, ça va vous apporter énormément. Et les avantages que vous allez en retirer, eh bien, c'est déjà que à partir de ce moment-là, c'est vous qui allez changer toutes les relations dans votre vie. Parce que vous avez une relation différente, une compréhension différente des autres, donc une plus grande tolérance parce que vous comprenez mieux quel blocage va amener une personne à agir comme ça. Et peut-être que vous allez pouvoir la conseiller, l'aider, et du coup, vous allez apaiser vos relations, vous allez créer un climat différent autour de vous. Donc, il y a énormément d'avantages à adopter cette coach attitude. D'ailleurs, le simple fait de savoir poser des questions, moi, je dis toujours, on peut amener une personne à un objectif juste en la questionnant. On peut faire passer une idée juste en posant des questions. Alors, effectivement, on pourrait manipuler, mais encore une fois, toute relation est une forme de manipulation. Le plus important, c'est quelle est votre intention. Si c'est gardé pour vous, c'est pas top. Et puis quelque part, vous n'y arriverez pas. Ou à un moment ou à un autre, ça se retournera contre vous. Si c'est contribuer, apporter et développer, vous allez rayonner différemment. Vous allez avoir un charisme différent. Vous allez avoir un leadership différent en tant que manager, même en tant que parent. Voilà, vous allez pouvoir vraiment être dans une belle dynamique constructive avec l'autre. Donc, c'est énormément d'avantages. Alors, effectivement, il faut une boîte à outils. Il faut savoir poser les bonnes questions, courtes, ouvertes, qui vont vraiment rebondir sur des mots-clés. Justement, savoir décoder ce qui se passe chez la personne. Tiens, est-ce qu'elle est, c'est une croyance? Est-ce qu'elle est en train de commencer à rentrer dans le stress, commencer à rentrer dans l'émotion? Donc, justement, savoir gérer cette émotion quand elle arrive, faire preuve d'intelligence émotionnelle, hein, se gérer soi, gérer l'autre, reconnaître l'autre et gérer l'autre. Voilà, ça fait partie aussi des outils dont on a besoin. Et idem pour le stress, comprendre qu'est-ce que c'est que le stress, ce mécanisme de stress. Et avec les neurosciences, on apprend que c'est un signal d'alarme, c'est-à-dire que c'est un indicateur que vous avez une pensée ou une interprétation de la situation qui est totalement erronée, et donc il faut changer en vous. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez mieux comprendre le stress et mieux le gérer aussi bien en vous que chez l'autre. Vous repérez du stress, ok, tiens, je le vois qui est en colère, de quoi il a besoin, etc. Et vous allez vraiment pouvoir avoir des beaux outils de réaction. Donc, quelle boîte à outils? Oui, ça ne s'improvise pas. Encore une fois, il ne s'agit pas de jouer les apprentis sorciers, mais il s'agit vraiment de savoir comment adopter la coach attitude. Et justement, c'est là maintenant la seconde partie de ce webinaire où je vais vous montrer une possibilité pour vous d'acquérir cette coach attitude. Une belle possibilité de l'acquérir. Donc, on y va? Alors, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas de vous former comme coach, d'accord? Parce que quand on se forme comme coach, dans les formations que j'ai de coaching, c'est vraiment pour acquérir un métier. Donc, on va aller vraiment travailler énormément autour des séances des ateliers. C'est aussi pour se faire accréditer par des fédérations de coaching. Donc, on a besoin de pratique, on a besoin de supervision. C'est se faire aussi reconnaître par les instances gouvernementales. Donc, il y a des certifications à obtenir. On doit pratiquer, par exemple, pour se faire accréditer chez ICF, il faut avoir minimum 100 heures de coaching, hein, du vrai coaching, dont 75% payant. Donc, vous voyez, c'est une autre dynamique. Et puis, il y a vraiment aussi avoir toutes les bases pour se lancer, se faire connaître. Enfin, c'est un vrai investissement de se lancer dans le métier de coach. Donc, il ne s'agit pas de
devenir coach, mais il s'agit d'adopter l'attitude du coach. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être parent coach, enseignant coach, manager coach, soignant coach, et d'avoir cette capacité de vous mettre dans cette posture de coaching, hein, et donc sans être obligé de passer par tous les obligés d'une personne qui voudrait vraiment être coach professionnel. Alors, effectivement, c'est une formation, un accompagnement que j'ai basé sur ma formation de coach. C'est-à-dire qu'on parle de l'éthique, de la structure, des fondamentaux, on parle de l'art du questionnement, on va aller décortiquer tous les mécanismes de la psyché. Et effectivement, c'est une formation qui est 100% opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans la formation de coach que vous n'allez pas forcément avoir, qui sont inutiles, dont vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que vous faites encore partie de ce système, vous êtes partie prenante. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va vraiment à l'essentiel, c'est 100% opérationnel. Par contre, c'est une formation qui va vous faire grandir. Pourquoi? Parce que vous allez expérimenter sur vous les outils. Et à partir du moment où vous expérimentez sur vous, vous allez mieux comprendre l'impact de l'outil. Et à ce moment-là, vous allez mieux comprendre quel impact ça va avoir sur la personne que vous accompagnez. Et surtout, c'est immédiatement applicable et dans tous les domaines de votre vie. Parce que ce que vous faites en tant que collaborateur, en tant que manager avec vos collaborateurs, vous allez pouvoir le faire aussi avec vos enfants. Vous allez pouvoir le faire aussi avec des amis, peut-être qui ont des problèmes. Vous allez pouvoir le faire peut-être avec votre voisin qui vient vous embêter pour des trucs, mais du coup, vous allez interagir différemment avec lui et peut-être rentrer dans un dialogue et dans une construction, alors que ça aurait pu se terminer en conflit. Donc, c'est une attitude, coach-attitude, qui a des bénéfices sur tous les domaines de votre vie. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Quand on est coach, alors, il ne s'agit pas de coacher à tout va, encore une fois, mais à un moment, voilà, écoutez, vous voulez qu'on en parle? Vous êtes d'accord pour qu'on en parle? D'accord, je peux vous poser quelques questions? OK, et on y va. D'accord, il y a le cadre, et à ce moment-là, on y va. Et alors, je vais vous parler brièvement du programme, hein. De toute façon, vous aurez les éléments en dessous de la vidéo. On va parler donc dans le niveau 1 de l'éthique, des fondamentaux. C'est quoi un coach? C'est quoi la posture? Mais aussi comprendre le mécanisme du cerveau, comprendre les pièges qu'on peut avoir, c'est-à-dire effectivement quand je commence à faire des présuppositions ou en pensant que ma solution est bonne pour lui, donc pas de transfert, pas de projection. On va aussi aller voir les concepts utilisés en coaching et puis aussi le leadership situationnel, c'est-à-dire un peu l'apprentissage. Comment ça se passe l'apprentissage, la maturité de la personne que vous avez en face de vous par rapport à une tâche donnée, parce que c'est important de bien comprendre comment accompagner en fonction du stade d'apprentissage de la personne. Après, on rentre dans le coaching en niveau 2, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment voir des outils qui nous permettent déjà d'avoir notre carte intérieure, notre carte du monde pour mieux comprendre aussi cette différence avec les autres personnes. On va apprendre à établir la relation, apprendre cette structure du coaching, comment on s'y prend. On va commencer à parler du questionnement ouvert, poser les bonnes questions. C'est quoi une bonne question? Qu'est-ce qu'il faut éviter? La reformulation qui va avec, l'intention positive, les positions perceptuelles, tout ça, c'est des techniques que vous allez apprendre dans ce niveau 2 qui permettent vraiment de rentrer dans le coaching. Après, on va suivre la structure, c'est-à-dire on va d'abord apprendre à définir un objectif, parce que sans objectif, vous allez vous faire balader par l'autre personne. Donc, définir cet objectif, savoir comment le définir, quelles questions poser, comment le formuler, etc. Et comment on va vérifier que l'objectif est vraiment en accord avec, j'ai envie de dire, l'écologie de la personne, c'est-à-dire que c'est en accord avec ce qu'elle vit, son environnement, etc. Et puis, on va questionner la réalité dans le niveau 4, c'est-à-dire à partir des niveaux logiques qui permettent de voir les différentes strates de la réalité, hein, les comportements, l'environnement, les comportements, les compétences, les valeurs, les croyances, la mission, l'identité, etc. Et puis, on va apprendre aussi à repérer les mots-clés dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir vraiment approfondir sur des mots qui sont importants, qui vont permettre justement cette prise de conscience chez la personne, parce que vous aurez posé les bonnes questions autour de ces mots-clés. Et puis, donc, cette notion de contenant, contenu, c'est-à-dire identifier à travers les mots quel contenant il s'agit, est-ce qu'on est devant une importance, une croyance, etc., pour pouvoir justement appliquer ensuite les bons outils. Ensuite, niveau 5, on va aller justement approfondir ces blocages. Donc, le premier, c'est les importances, tout ce qui va générer le stress, avec un test des neurosciences qui permet de comprendre quels sont les éléments qui vont
augmenter la stressabilité, et justement avec des outils aussi qui vont permettre de faire baisser cette stressabilité. Alors, on va apprendre à faire baisser le stress à chaud. Comment je fais quand je sens le stress qui monte pour baisser? À chaud chez la personne aussi. Vous voyez que la personne commence à se stresser, ben, tout de suite, vous la ramenez dans la sérénité. Et puis aussi à froid, c'est-à-dire avoir des outils pour diminuer toutes ces importances qu'on a. En fait, on va vraiment travailler sur le cerveau automatique parce que quelque part, avec tout ce qu'il a appris, c'est comme si c'était un logiciel, mais dans ce qu'il a appris, il y a des bugs. Et l'idée, bah, c'est justement de pouvoir travailler sur ces bugs, de pouvoir recharger des nouvelles updates, j'ai envie de dire, du cerveau, et puis d'enlever les bugs pour que le cerveau fonctionne vraiment bien. Donc, on va apprendre aussi à gérer ce stress à froid pour permettre vraiment de changer la perception d'une personne par rapport à des éléments. Et surtout, ça sera utile pour qu'elle garde une forme de recul quand elle traversera des situations difficiles. Après le 6, eh bien, on va travailler sur les croyances limitantes. Vous savez, bah, de toute façon, non, j'y arriverai pas, ou non, c'est pas pour moi, ou je peux pas le faire, ou si je fais confiance, je vais me faire trahir. Enfin bon, voilà, non. Toutes ces croyances qui sont là et qui vont baisser la motivation chez la personne. Eh bien, reconnaître les croyances, comprendre l'impact de ces croyances sur la personne, savoir les recadrer, c'est-à-dire au lieu d'être dans une croyance limitante, eh bien, on va relativiser, puis on va s'apercevoir qu'il y a tiens, une croyance ressource qui arrive, et on va du coup ancrer la croyance ressource pour que ça devienne vraiment vrai pour cette personne. Donc, elle a plus cette croyance qui l'a limitée, au contraire, elle a une croyance qui va lui permettre de retrouver cette confiance en elle, parce qu'effectivement, c'est des ressources au lieu d'être des freins, quelque part. Après, en 7, on va aller travailler sur ces dimensions du préfrontal. Comme je disais, cerveau automatique, cerveau adaptatif. Eh bien, ce préfrontal, c'est vraiment le cerveau adaptatif. Et donc, on a des moyens de faire vraiment basculer la personne dans ce cerveau adaptatif pour lui faire retrouver cette sérénité, retrouver cette intuition et cette créativité qui va lui permettre de trouver ses propres solutions. Et là, c'est vraiment un niveau entier qui est consacré à cette bascule en préfrontal. Après, on va travailler sur les conflits, effectivement. Mieux comprendre ben voilà, les émotions, mieux gérer la colère de l'autre peut-être pour, au lieu que ça s'enflamme, eh ben, au contraire faire baisser la pression, faire baisser la cocotte minute. Le cadran d'Hoffman pour mieux comprendre quels sont les éléments qui font qu'on ne s'entend pas et du coup comment on pourrait faire pour mieux s'entendre, ça c'est essentiel. La gestion relationnelle du stress, j'en ai déjà parlé, c'est être capable de faire sortir l'autre du stress. Et puis, le desk aussi, c'est être capable de dire non, mais avec une forme de communication non violente pour ne pas blesser l'autre personne. Et ça permet du coup aussi de pouvoir mettre ses limites, mais tout en restant dans une relation totalement confortable. Après, on va travailler sur la motivation et l'engagement, le niveau 9, parce qu'effectivement, bah, voilà, comment on va retrouver cet engagement avec un nouveau test des neurosciences sur les tempéraments, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne fait par plaisir de faire et comment lui permettre de retrouver ce plaisir de faire en enlevant tous les blocages autour, avec des techniques aussi issues de la PNL et les métaprogrammes. Moi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est des techniques assez puissantes pour justement mieux comprendre comment retrouver cette motivation et s'engager vers la voie de l'objectif. Et puis en dernier, ben, c'est une synthèse avec des mises en application, avec des trucs et astuces, un mode d'emploi un peu quelque part. Ben, quand il se passe ça, quel outil je peux utiliser, etc., etc. C'est un peu une synthèse de tout ce qui aura été vu dans les 9 niveaux précédents. Donc ça, c'est le programme. Donc cette formation à la coach attitude, c'est effectivement 10 niveaux d'apprentissage. Alors, c'est un niveau tous les 15 jours. Ça vous laisse le temps de travailler entre chaque niveau, parce que j'estime qu'il faut à peu près entre 5 et 10 heures de travail personnel dans cet espace des 15 jours. Donc, c'est pas trop, c'est suffisant et ça permet d'approfondir. Après, vous avez des vidéos de cours qui sont adaptées de la formation de coach, c'est-à-dire vraiment, je prends l'essentiel de ce que j'ai pu donner dans la formation de coach et vous avez ces vidéos qui sont là pour tout vous expliquer. Vous avez des PDF pour approfondir, si vous voulez traiter un peu plus en profondeur des techniques, des outils, des sujets. Vous avez des audios aussi de démos des exercices, c'est-à-dire que bah, je vous explique l'exercice, mais vous écoutez après comment je m'y prends pour travailler avec ces exercices. Donc, ça permet de bien comprendre la technique parce que je réexplique aussi après ces démos. Et puis, il y a aussi une plateforme
qui est dédiée, une plateforme qu'on a fait faire avec ma société et qui va vous permettre vraiment d'être accessible à tout instant pour avoir toutes les informations et sur laquelle vous aurez des quiz à chaque niveau pour vérifier que vous avez bien intégré et bien compris l'essentiel de ce qui a été dit pendant le niveau. Parce que c'est important que vous puissiez vous-même vous auto-évaluer et en même temps, du coup, faire une petite révision de l'essentiel à comprendre pour chaque niveau. Donc ça, c'est cette formation. Alors, il y a une offre exceptionnelle pour ce premier cursus qui est je vous offre 20 heures de supervision en plus de ces 10 niveaux. C'est-à-dire, vous avez un niveau et vous avez 2 heures de supervision. Un autre niveau, 2 heures de supervision. Ça permet de poser des questions, ça permet de mieux comprendre, ça permet d'approfondir peut-être certains éléments que vous n'aurez pas compris. Et ça, c'est valable uniquement pour ce premier cursus. C'est le plus, c'est un bonus, c'est 20 heures de supervision pour vous accompagner tout au travers de cette formation. Alors, effectivement, pour ce premier cursus, c'est aussi 20 participants maximum, parce que je veux que cette supervision puisse être efficace. Hein, si on était 50, 100, c'est pas pareil, alors que si on est une vingtaine, on va vraiment pouvoir interagir et travailler ensemble d'une meilleure manière. Donc, c'est limité à 20 participants. D'ailleurs, si je vous donne les dates, voilà, on commence le 8 mai, après ça va être le 22 mai. Donc, quelque part, c'est intéressant aussi de se dire que ça va se passer aussi pendant l'été. Et donc, ça va peut-être vous donner plus de temps pour pouvoir aller regarder les vidéos, etc. Par niveau, vous avez entre 5 et 10 heures de travail, donc c'est réparti sur 15 jours, plus les 2 heures de supervision. Donc, avec toutes ces dates-là, ça vous permet vraiment de pouvoir étaler et profiter de ce temps d'été pour justement, à partir du mi-septembre, être parfaitement capable d'appliquer tous ces outils directement dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Donc oui, effectivement, vous travaillez à votre rythme parce que c'est vous qui décidez, tiens, là j'ai du temps, là je n'ai pas de temps, etc. De toute manière, la plateforme est ouverte, vous pouvez y aller quand vous voulez. Tout est là à disposition. Les 2 seuls moments imposés, c'est les moments des supervisions. C'est 2 heures de supervision tous les 15 jours, en sachant que de toutes les manières, c'est enregistré. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas assister à la supervision, vous pouvez toujours la regarder en replay et à ce moment-là, bénéficier de tout ce qui sera échangé dans le groupe. Alors, si on regarde une formation de coach traditionnelle, ça va une formation certifiante, j'ai envie de dire sérieuse, ça va de 2 500 € à 10 000 €. 10 000 €, c'est si vous allez chez HEC pour vous faire former coach. En gros, vous allez apprendre les mêmes outils, mais ça va vous coûter 10 000 €. Et vous en avez des plus simples. La formation que je propose en ligne, elle est à peu près à 2 500 €. Et elle est certifiée ICF, etc. Donc voilà. Mais c'est en gros ce que ça coûte de vouloir se faire former comme coach. Après, si vous voulez de la supervision, 20 heures de supervision. Allez, dans le meilleur des cas, si vous payez 50 € de l'heure, ça vous coûterait quand même 1 000 €. Mais si vous commencez à payer le prix normal de la supervision, ça peut jusqu'à 180, 200 €, même plus. Voilà, on monte tout de suite à des prix qui sont beaucoup plus contraignants. D'accord ? Alors, donc, si on fait le total de ça, une formation de coach aujourd'hui, ça vous coûte entre 3 500 € et 12 800, voire plus. Donc, voilà, c'est… Mais là, effectivement, il n'y a pas forcément de formation à la coach attitude. Et comme je vous dis tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors, dans cette formation, j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit accessible à tous. Alors, je vous la propose à un prix de 765 € que vous pouvez aussi payer en 5 fois. 5 fois 157 €. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir avancer, avoir tous les outils pour intégrer cette coach attitude, d'autant plus que vous aurez ces 20 heures de supervision offertes. Okay ? Donc, effectivement, c'est une formation qui va commencer le 8 mai, donc on n'est pas très loin du début de cette formation. Elle est ouverte à 20 participants maximum, ça c'est comme je l'ai dit. Et puis, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, parce que vous avez le lien sur la vidéo. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses. Maintenant, je propose que peut-être on rentre dans une interaction. Vous avez tous les éléments. Je propose qu'on rentre en interaction et qu'on puisse en parler un peu plus. Voilà, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Alors, il y a Annick qui dit cette formation ressemble à la formation 1, 2, 3 neurosciences que j'ai faite avec vous, que j'ai trouvé formidable. Oui et non, Annick.
effectivement, il y a des outils qui sont communs, mais il faut savoir que c'est avant tout ici une formation qui vous permet d'accompagner l'autre. Alors que la formation 1, 2, 3 neurosciences, elle était surtout là pour vous permettre de vous accompagner vous-même. Donc, il y a une dimension supplémentaire 1, 2, 3 neurosciences, mais merci en tout cas de ce feedback. Vous avez trouvé formidable. Ben, c'est génial. Merci, merci beaucoup. Mais voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent commenter? Peut-être, tiens, je vois qu'il y a des participants à la formation de coach qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, la vraie formation, en tout cas, la formation au métier de coach, pas la coach attitude, mais au métier de coach. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire comment ça se passe, tiens, comment il ou elle perçoit la formation? N'hésitez pas à ouvrir le micro et puis à intervenir. Bah, écoute, bonsoir Olivier, tu Bonsoir m'entends? Dorothée, oui, oui, je vois, je t'entends, oui. Voilà. C'est juste magique, quoi. Alors, donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que tu expliquais pour cette nouvelle formation. Et oui, donc nous, en apprenant le métier de coach, on passe aussi par toutes ces phases-là. Et en effet, c'est vraiment une découverte. Et j'ai vu que tu mettais en place pour cette formation des outils que nous, on a vus aussi et qui peuvent vraiment apporter une vraie différence dans son quotidien et dans sa façon d'aborder les relations avec les autres aussi. Et puis dans son aide, parce qu'on a tendance à aider de façon intuitive les gens. Et du coup, ça apporte un vrai plus pour ça, parce que même on ne regarde plus de la même façon et on n'entend plus de la même façon surtout. C'est surtout ça qui est important. Et du coup, nos questions ne sont plus les mêmes non plus, puisqu'on n'entend plus les mêmes choses en fait. Donc, j'ai trouvé que le programme que tu proposais dans le cadre de cette formation est vraiment intéressant, même s'il est moins poussé que le nôtre, puisqu'on n'est pas dans le même objectif. Mais vraiment, ouais, j'encourage toute personne qui hésiterait à le faire, parce que c'est une découverte de soi, de l'autre, et on va vers l'humain, et c'est juste magique. Voilà. Merci Dorothée. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je te revois samedi de toute façon. Bah oui, bah oui. Il y a aussi d'autres personnes tiens, qui suivent la formation. Il y a quelqu'un qui voudrait commenter avant qu'on passe dans les questions-réponses. Bah, moi, je veux bien aussi témoigner. Donc, je suis aussi dans cette formation. Donc, bonsoir déjà. Bonsoir Mélanie, oui. Du coup, de voir la présentation de cette formation, c'est très riche, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'outils que nous, en tant que coach, on utilise, quoi, donc je trouve ça très riche. Dorothée parlait d'une découverte de l'humain, mais ça passe déjà par une découverte de soi, je dirais, en fait, puisque tous les outils, en fait, on se les applique à nous-mêmes. Et moi, j'ai vu des choses, rien que ça m'a permis d'améliorer mes relations avec mes enfants, de connaître mieux les besoins qu'ils ont, des choses comme ça. Ah oui. Oui, voilà, c'est une découverte. Et aussi, moi, je me rends compte que de fait de cette posture, ça évite en fait qu'on soit dans les conseils, comme tu disais tout à l'heure, et vraiment dans répondre à ce que la personne a besoin et qu'il se l'approprie vraiment et que ça lui parle en fait. Et du coup, il va être plus motivé à faire les choses et tout ça, quoi, en fait. Ouais, c'est vraiment une posture particulière, ouais, effectivement. Voilà. Ok, merci beaucoup, Mélanie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des témoignages? Voilà. Qui veut prendre la parole? Allez-y, c'est ouvert, on est là pour... on est ensemble. Ouais, je voulais rajouter quelque chose. Bonsoir à tout le monde. Je fais partie aussi Nathalie. de la formation de coach. Effectivement, tous les outils là qui sont présentés évitent de jouer à l'apprenti sorcier, comme tu dis, parce que intuitivement, on a tendance à faire des choses et on peut blesser les personnes sans faire esprit, alors que notre volonté, c'est de les aider. Donc, tous ces outils nous permettent d'être efficaces. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à Dorothée et à Mélanie. Okay. Donc, ça vaut le coup d'apprendre. Merci Nathalie. J'ai une question de Florence très claire. Je suis déjà coach certifié. Je voudrais approfondir, savoir gérer l'émotion, l'intelligence émotionnelle. Quelle serait la recommandation? Florence, pourquoi pas, si vous voulez répondre au mail que vous avez reçu directement, et puis Séverine va me l'envoyer, et puis on peut en parler, parce qu'il y a des possibilités justement d'aller travailler sur l'émotion et l'intelligence émotionnelle. On organise un résidentiel fin août, par exemple,
On va vraiment travailler ça pendant 5 jours. Et il y a d'autres formations annexes. Si vous êtes déjà coach, ça peut vous intéresser. Une idée du temps à consacrer pour chacune des étapes. Je lis comme je disais tout à l'heure, entre 5 heures et 10 heures, et que vous pouvez vraiment répartir comme vous voulez. Parce que les vidéos, c'est des petites vidéos. Hein. Autant on a des ateliers de 4 heures, autant là, je vais les découper en petites vidéos. Et du coup, vous pouvez voir un sujet une demi-heure et puis revenir plus tard, ou passer une demi-heure ou 1 heure, un moment, etc. Donc, c'est vraiment fait pour que vous puissiez morceler cet apprentissage. Et du coup, j'ai envie de dire entre 5 et 10 heures par niveau, largement suffisant. Et en même temps, de toute manière, cette plateforme reste ouverte après. Donc, si vous voulez revenir, réapprofondir, etc., à tout moment, vous avez tous les niveaux qui sont toujours en ligne. Donc, voilà, c'est quand vous pouvez aller repiocher quand vous avez besoin d'aller rechercher quelque chose. Voilà. Un autre commentaire ou un autre témoignage ou voilà je vous vois pas tous, mais qui veut. Oui, bonjour Oui. Olivier, c'est Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Je voulais simplement vous encourager si vous vous posez la question de comment mes autres camarades ont signalé, ce qui me concerne, je suis manager depuis, on va dire, plus de 15 ans. Et cette formation, avec les outils que vous allez effectivement apprendre, ça donne une dimension vraiment humaine et aussi bienveillante, tout en étant efficace. Donc, c'est vraiment des choses que, à titre personnel, je venais chercher. Ça évite d'improviser, tout en étant toujours à l'écoute de l'autre, de soi-même. Et surtout, beaucoup de bienveillance avec les matériels, avec l'apprentissage qu'on reçoit. Donc, je peux simplement que témoigner. Faites-vous confiance. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose il y a un après et c'est toujours encore plus motivant. Voilà. Okay. En tant que manager, tu l'utilises déjà? Tu as commencé à utiliser Absolument. Okay. Et ça me donne beaucoup alors que je me considérais quelqu'un de toujours bienveillant envers l'autre, cette formation ouvre encore plus les yeux parce que encore on peut improviser en voulant, en essayant de faire du bien. On se rend compte parfois qu'on peut faire des erreurs. Hein, et c'est là où cette dimension d'humilité et de savoir se voir soi-même de l'intérieur et de grandir. Donc, c'est extrêmement une richesse. Je pense que c'est un vrai outil pour un manager de pouvoir aussi avoir ça, mais aussi quelqu'un qui est dans un métier comme une mère ou quelqu'un qui veut accompagner quelqu'un en difficulté ou franchir une étape. Je pense que c'est vraiment un outil aujourd'hui redoutable. Redoutable. Et j'ai bien aimé aussi ce mot humilité. C'est vrai que je n'avais pas parlé de la présentation, mais oui, c'est quelque chose qui rend humble, quelque part, de comprendre justement ce fonctionnement de soi-même, le fonctionnement des autres. C'est quelque chose qui amène plus de tolérance, de bienveillance, plus de compréhension. Et quelque part, c'est vrai que si… pardon, j'ai des toutous qui font du bruit. C'est vrai que l'idéal, ce serait que tout le monde puisse vraiment fonctionner comme ça. Et là, on aurait, je suis sûr, 70% des problèmes de société en moins. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, juste petit rappel, hein, c'est 10 niveaux qui vont commencer à partir du 8 mai, un niveau tous les 15 jours. Donc, ça s'ouvrira un samedi, c'est le samedi. Du coup, vous pouvez profiter du week-end déjà pour commencer à aller explorer le nouveau niveau. Et à chaque fois, 2 jours avant la fin d'un niveau, on fait une supervision de 2 heures où vous pouvez poser des questions. Et puis, donc, ça permet d'étaler ça sur 5 mois et dans 5 mois, d'avoir vraiment tous ces outils dont vous avez entendu parler dans les témoignages. Voilà, c'est vraiment 10 niveaux d'apprentissage avec des vidéos et des cours qui sont vraiment adaptés et tirés de la formation, des PDF qui vous permettent vraiment, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, d'aller chercher des informations supplémentaires. Les audios de démo des exercices, parce qu'effectivement, c'est intéressant toujours de voir comment ça se passe, comment on fait, et de comprendre vraiment un exercice. Et donc, d'entendre un exercice, ça va permettre de mieux comprendre comment ça se passe. La plateforme, et oui, pour répondre à Mélanie, c'est la même que la formation de coach, qui est effectivement, comme tu dis, très simple et fonctionnelle, avec des vidéos toujours très claires, comme la présentation de ce soir. Merci Mélanie. Donc, ça ne sera pas la même structure que la formation de coach, mais ce sera une structure dédiée à cette formation à la coach attitude.
et donc toujours des quiz pour vérifier cette bonne intégration. Voilà. Donc vraiment, je pense que tout est là pour que ce soit une belle formation. De toutes les manières, je m'attache à faire des belles formations et à vraiment pouvoir apporter le meilleur de ce que je peux apporter. Il faut savoir, encore une fois, c'est réservé à 20 personnes, il n'y en aura pas plus. Je sais que j'ai déjà 2 personnes qui sont inscrites. Du coup, il ne reste plus que 18 places. 2 personnes qui sont inscrites avant que j'en parle, hein, donc avant ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a déjà des inscriptions, mais de toute façon, j'irai voir plus tard. Mais donc, voilà, c'est dans une dizaine de jours. Il y a 20 places. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter énormément. Olivier, il y avait une question dans le chat sur la certification. Il y a une question qui demande s'il y aura une attestation en fin de formation. Alors, il y aura une attestation d'avoir suivi la formation, on peut dire, un diplôme de la formation, mais il faut savoir que ce n'est pas une certification de coach professionnel, ce n'est pas une attestation qui permet de se faire accréditer. Voilà, on reste vraiment, vous allez recevoir un diplôme de fin de formation, mais voilà, une formation à la coach attitude, ce n'est pas une formation de coach, qu'on soit bien d'accord. Donc, une attestation, oui, disons que vous avez suivi des heures de formation à la coach attitude, mais encore une fois, c'est ni accréditant, ni certifiant auprès des instances, etc. Donc, voilà, c'est vraiment 2 choses totalement différentes et ce n'est pas du tout le même investissement de temps si jamais vous vouliez vraiment devenir coach. À ce moment-là, il y a un autre cursus, mais qui démarre, lui, le 25 septembre. Qui est identique à celui que suivent les personnes qui ont pu témoigner là. Voilà, voilà. C'est OK? On se laisse là? A priori? Plus rien? Alors, d'accord. Bah, Laureline qui dit qu'il est plus intéressé par la formation de coach. Oui, bah, volontiers. Bienvenue. Bienvenue, Laureline. Bah, oui, je vous vois là. D'accord. Bah, écoutez, pareil, moi, je propose qu'à chaque fois des petits entretiens, on peut se parler. Donc, maintenant que vous avez la brochure, normalement, demain, vous allez recevoir un mail en vous proposant un petit entretien. Mais n'hésitez pas qu'on se parle en direct. Voilà. Comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions. C'est super. OK. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été présent à ce moment. Et puis, voilà, je vous souhaite bien sûr le meilleur pour la continuation. Surtout, encore mieux si vous avez cette coach attitude, quoi qu'il arrive, ça ne peut que vous aider. Et à tous les participants de la formation, on se retrouve samedi. Et puis à tous les autres, on se retrouve, pourquoi pas, le 8 mai. Allez, bonne soirée à tous. Plein de belles choses. Merci à tous. Merci pour vos commentaires. Voilà. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Allez, à très bientôt en tout cas. Merci.